Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est Oconel et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle campagne sur Andorre. Andorre est un jeu que je n'ai jamais joué, un jeu qui semble se dérouler dans un monde fantasy, et ensemble, nous allons pouvoir découvrir cet épisode d'introduction, ce live d'introduction, qui va nous permettre de comprendre quel est ce jeu. Alors, beaucoup de choses, évidemment, sont présentes sur la table. Comme vous le savez, nous allons y aller étape par étape. Et surtout, je vais essayer d'expliquer un maximum ce qui se passe, de ce que j'ai compris. Alors pour le coup, ce que j'ai eu l'occasion de lire avant de commencer cette introduction n'est que la première partie. Et donc visiblement, l'introduction en elle-même est découpée en plusieurs parties. Et donc, nous aurons l'occasion de voir ça ensemble. Je n'ai donc su lire que le tout début, histoire de comprendre légèrement comment est-ce que cela fonctionne. Alors, nous allons jouer deux personnages lors de cette campagne. Le premier, c'est Thorn, qui est un guerrier des Reeded Lands. Je ne sais pas exactement comment ça se traduit. Reeded, tiens, je vais vérifier. Hop. En un mot, mon ami. Ah oui, il a traduit Red Dead. Ah oui, ok. Cannelé, ok. Des champs cannelés. Très bien. Et donc Thorn, guerrier des champs cannelés, ainsi que Eara, magicienne du Nord. Donc les deux personnages que nous allons jouer vont rester tout au long de la campagne, même si, de ce que j'ai cru comprendre, c'est un système de campagne dans lequel on revient à zéro à chaque fois, visiblement. Pour le coup, ça va. C'est une histoire continue, mais certains jeux comme ça, dans un souci d'équilibrage, vous font repartir un peu à zéro en fonction dans ce cas-ci, des légendes. Voilà, des scénarios, des légendes. Au niveau de nos personnages, donc, ils ont deux particularités. Donc, un pouvoir qu'ils ont chacun. Thorn, lui, a comme pouvoir de, lorsqu'il se rend dans un puits, ce que nous allons voir juste après, il gagne 5 willpower points plutôt que 3. Ok. Donc ça permet de... en fait, les willpowers, on commence à 7. D'ailleurs, je remarque que je ne peux pas bouger celui-ci. Donc on commence à... Ah oui, il va bugger dès que je le prends. Ah, ça c'est ennuyant. Alors que si je fais ça... Je vais faire comme ça plutôt, sinon il va me mettre un truc à chaque fois. Ils le mettent en couleur bleutée. Hop là. Bah écoutez, est-ce que si... Je sais que je l'ai remis là aussi, est-ce qu'il va me faire le... Ouais, il va me le faire. Il va me le faire, ce n'est pas grave. Je vais le prendre comme ceci. Ce sera plus... C'est clone. Ça sera plus simple comme ça. Hop là. Et là, ici, il n'y a plus le message d'erreur. C'est parfait. Donc, on commence avec 7 de willpower. Et en gros, c'est un peu notre vie, si vous voulez. Ou en tout cas, notre efficacité au combat. En l'occurrence, on commence à 7. Et donc, Thorn commence avec 3D. Tandis que Aera commence avec 1D. Et reste avec 1D tout du long. Et donc, le well permet d'augmenter ce willpower. Et donc, si à un moment donné, on passe à 14, on a 4D. C'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas. Mais bon, ça c'est encore du sommaire, je vous explique déjà ça alors que ce n'est pas spécialement dans l'ordre. Donc on a cette zone qui sera un peu la carte de cette campagne, si j'ai bien suivi. Bah, je vais reprendre en fait le petit manuel qui est là. Le setup, il a déjà été fait. Ils expliquent un peu, donc oui, Thorn 5 willpower à la place de 3, et Hera, elle peut renverser un dé, donc par exemple si elle fait un 1, elle peut le retourner et faire un 6, et si elle est avec un allié, elle peut également permettre à l'allié de retourner son dé. C'est vraiment très sympa. Donc au niveau de nos fiches de personnages, nous avons un inventaire, des emplacements d'inventaire, pardon, ici, où on peut ajouter des choses qui se trouvent là-bas, et qu'on pourra acheter pour améliorer nos personnages. Ici, on a nos réserves d'or. Nos réserves sont... comment Nos réserves sont tempérées par notre personnage, pas pour les autres. Je regarde, j'ai l'impression que le live lag un peu. Est-ce que ça va? Je regarde. Est-ce que si je bouge là, c'est fluide? Oh, ça va. C'est fluide, c'est étrange.
Donc... Bon. 6000. Attends, je n'ai pas de perte de FPS pourtant ici. Parce que si je bouge sur le jeu... Ah non, ça a l'air bon, c'était sûrement ma connexion. Mes excuses pour cela. Donc, des emplacements d'inventaire. L'or et l'inventaire, c'est des choses qui sont propres au personnage. L'habileté, c'est ce que je vais expliquer. Le willpower track, c'est ce que je disais. Ça correspond à les dés 2, 3, 4. Dans ce cas-ci, ou notre vie. Notre vie également. On a un système de temps. Voilà, on se déplace sur cette ligne. Et c'est nos tours. On va se déplacer d'un certain nombre de cases. Et lorsqu'on arrive tous au bout, le round entier est terminé. Voilà. Et donc ici, si j'ai bien compris, notre but sera de résoudre les cartes qui vont arriver au fur et à mesure. Ici. Tac, tac, tac. Ici, nous avons un document qui est un document qui a été fait, si j'ai bien suivi, par les créateurs du jeu, qui en fait permettent d'avoir des petites aides pour jouer, comme c'est écrit, plus facilement. Voilà, c'est un moyen pour faciliter un petit peu le jeu, parce que si j'ai bien regardé, je n'ai pas accès aux cartes vertes. Les cartes vertes, c'est des cartes qui ont été créées au sein du jeu lors d'une de ces rééditions pour permettre d'avoir un mode un peu plus histoire, un peu plus facile, ce qui est toujours le mieux pour nous. En l'occurrence ici, je ne pense pas y avoir accès, et donc comme remplacement, j'ai trouvé ceci qui nous donne des petites choses à faire, des légers rééquilibrages pour nous faciliter l'aventure, non sans nous donner la victoire trop facilement. Donc ici, en l'occurrence, lorsque la carte B1 est révélée, on aura des points de force supplémentaires. Alors les points de force, c'est lorsqu'on lance des dés, on ajoute le résultat. Par exemple, je fais un 6, c'est 6 plus 1 dans ce cas-ci. Également une petite règle maison, voilà, c'est histoire de retirer légèrement la pression, on pourra le voir plus tard, pour moins rapidement se retrouver à avoir perdu parce qu'on a pris trop de temps. Le narrateur n'avance d'une case que pour chaque paire de gores vaincus. Les gores, ce sont les ennemis de base qui sont ceux-ci. Voilà. Ça, c'était pour les petites précisions de départ. Au niveau de l'histoire du jeu, nous allons maintenant pouvoir entrer dedans en révélant la carte A1. Hop. Arrivage des héros. Alors cette légende consiste... Donc les légendes, c'est le nom des chapitres. Donc ici, c'est chapitre 1, l'arrivée des héros. La légende consiste en 12 cartes, donc qui sont là-dedans, et les End of Battle et Team Cards qui sont ici. Les ambassadeurs du roi ne peuvent difficilement en croire leurs yeux. Le prince Thorald est enfin revenu et a réussi à rassembler les plus braves héros de Andorre. Durant la première partie de cette introduction, les héros doivent compléter 4 objectifs avant que la véritable histoire puisse commencer. Les objectifs sont les suivants. Au moins un héros doit découvrir un Fog Token, donc ce sont ces cases-ci. Au moins un héros doit acheter un Strength Point au marchand. Pour ça, il doit avoir 2 d'or. Un héros doit vider un puits et un héros doit entrer au château. Pour réussir ces objectifs, les héros doivent entrer dans des espaces qui contiennent des tokens. Le héros avec le plus bas rang, ici c'est notre guerrier, notre chevalier, Thorn. C'est lui qui commence. Place son marqueur dans le Rooster Space pour indiquer qu'il va commencer la première journée. C'est ici. Voilà. Et on peut révéler la carte A2. Alors. Tac. Les héros et les monstres ne peuvent traverser des rivières que via un pont. Un pont n'est pas un espace, mais une limite qui connecte 2 espaces qu'ils touchent. Chaque héros ont seulement 7 heures de temps. Donc le groupe doit discuter et se coordonner comme une équipe afin de décider comment on résout l'objectif. La première partie de cette introduction s'arrête soit
lorsque un héros termine son mouvement sur le château, ou que tous les héros ont bougé leur time tracker à l'espace numéro 7, ou ont décidé d'arrêter leur journée plus tôt que prévu. Le groupe doit compléter les 4 objectifs de cette carte-ci en un seul jour, ou alors ils ont perdu. Lorsqu'ils complètent tous leurs objectifs, le groupe a réussi à compléter la première partie de la légende. Et donc après, on peut lire les step 4 de la page 2. Hop. Ouais, un petit coup. Très bien. Donc, un héros doit découvrir un feu token, un héros doit acheter un strength point, un héros doit vider un puits, et un héros doit entrer au sein du château. Et ici, la seule chose que l'on peut faire, c'est bouger. Donc les ponts, en fait, si vous voulez, ce sont ces petites lignes, si j'ai bien compris. Ah non, pardon, non. Il y a les petites lignes, donc ici, je ne peux bouger que là, 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 là ou là. Les flèches ne sont que pour les monstres, pas pour moi. Par contre, ce qu'il disait, les ponts, c'était ceci. Ok, par exemple, je peux pas faire ça, ça. Il faut que j'aille là et que je traverse ici. Donc c'est ça qu'il voulait dire. Ok. C'est Thorn qui commence, parce que Thorn a un rang 14, là où Ehara a un rang 34. Et donc Thorn... Thorn, il va aller vers un puits. Il a un meilleur bonus. Dans ce cas-là, on va se diriger vers le puits. Donc 1... attendez, pour le Fog Token, c'est s'arrêter ou le traverser? End, ok, terminer son mouvement. Donc dans ce cas-là, c'est le terminer. Donc 1, 2, 3. Hop là, Thorn va se diriger ici. Si j'ai bien suivi, lorsque je bouge, c'est le temps, c'est le nombre de cases que je fais. C'est ça, hein? C'est ça. Donc là, j'étais là. 1, 2, 3. Et donc, 1, 2, 3. Voilà. Le puits. Si un héros termine son mouvement dans un espace avec un puits coloré, il peut l'utiliser immédiatement afin de gagner 3 Willpower Points. Et ensuite, on le retourne. Et donc, dans ce cas-là, grâce à mon pouvoir, je n'en gagne pas 3, mais 1, 2, 3, 4, 5. Et je passe à 12. Le Wellenty, le prochain héros joue son tour. Ok. Hop, donc ça va être à Ehara. Donc là, vous avez Thorn qui s'est dirigé au puits et qui l'a utilisé afin de reprendre des forces. Donc le puits, c'est fait. Maintenant... Fog Token, Merchant, Castle. Okay. Ehara, elle va aller dans un emplacement où il y a un fog. Donc elle va aller 1, 2. Ici. Donc elle bouge de 2. Et lorsque l'on zone... Ah ok, donc un fog c'est quand on entre dans une case. Non pas on termine son tour. Lorsqu'on entre dans une case où il y a un brouillard, on doit terminer son mouvement ici et le retourner. Gagner un gold. Et return this token to the game box. Donc c'est ici je crois. Et donc Ehara gagne un gold. Ici. Et c'est la fin de son tour, elle a bougé de 2. Et donc maintenant c'est de nouveau à Thorn. Thorn... Thorn, tu as encore 1, 2, 3, 4. Tu as 4 mouvements. Tu as 4 mouvements pour... Et ça m'a l'air quand même de fort laguer. Hein. Est-ce que c'est normal ça? Oui, ou alors c'est peut-être juste mon Google Chrome qui a du mal. J'espère qu'au niveau du live tout va bien. Je dirais qu'il n'y a pas de drop, ce qu'il a l'air de me dire en tout cas. J'espère ouais, qu'au niveau du live ça se passe. Je vois qu'ici, paquet de perte de réseau, aucune. Oh non, 60 FPS. C'est certainement Chrome qui bug. Je suis désolé de regarder, mais c'est parce que j'essaye d'éviter que... Même pour l'enregistrement après, pour la VOD, voilà, mais comme on est en live,
C'est pour éviter que les gens qui regardent se retrouvent à avoir un live irregardable. Donc c'est à Thorn. Thorn, il est près du château. Et je pense qu'il va rester là. Parce qu'en fait, Eara, elle peut faire 1, 2. Après, elle va là au marchand et elle achète son point et c'est bon. Donc ouais, je vais faire attendre Thorn. Donc quand on attend, c'est 1 point. Et donc là, ça va être à Eara qui va faire 1, 2. 1, 2. Et choper ceci. Hop. Tac, elle gagne 2. C'est à Thorn à nouveau. Qui lui va du coup bouger là. Bouger en 5 ici. Et en attendant, toujours, Eara, elle va pouvoir maintenant, avec un mouvement, se rendre au marchand. Si le héros termine son mouvement, il peut acheter 1 de force pour 2 gold. Et ensuite, c'est l'autre qui joue. Ok. Ah oui, si ça ne le consomme pas. Et donc, elle va consommer 2 gold pour augmenter sa force de 1. Augmenter sa force de 1, et c'est la fin de son tour. Donc là, j'ai complété, je pense, si j'ai bien suivi. Ouais. Et du coup, il faut juste que Thorn se rende au château. 1. Hop là. Thorn avance ici, et donc, il conclut son tour au château. Alors, un héros termine son mouvement en Space 0, le castle, tout à fait. Et donc, dans ce cas-là, on peut retourner au quick start game. Félicitations, les héros sont arrivés et vous avez complété la première partie de la légende d'introduction. Vous savez maintenant gérer les règles les plus importantes. Gardez tous les items et les golds que vous avez reçus, ainsi que toutes les forces, tous les points de force et les willpower points que vous avez gagnés. Placez les Hero Time Markers dans le Sunshine Box. Donc en gros, c'est ceci. On les remet là. Donc on repart à 0. Et celui qui est entré dans le château joue en premier. Et donc dans ce cas-là, il prend la place du rooster ici. Je vais peut-être enlever le snap. Parce que pour le coup, voilà. C'est celui qui commencera. Enlevez tous les introductory tokens. Et remettez-les dans la boîte. Hop. Tac. Ça m'a l'air bon. Et donc ici, on va pouvoir setup la deuxième partie de cette légende. Prenez 4 well tokens. Je crois que c'est ce... Hop, 4 well tokens. Est-ce qu'ils sont là? Ah non, c'est pas là-dedans? Ah non, ok, je pensais. Hop, donc ça on les remet là-dedans du coup. Et on les shuffle. Ils sont où mes well tokens alors? Card. Ah, c'est ça, ok. Ok, c'est ces trucs-ci. Hop, hop, hop. Donc on prend ces 4 trucs-là et on les met en 5, 35, 45, 55. 5. 35. 45 et 55, ça serait pas loin. Voilà, 55. Ok. 2. Placer one red machin, il y en a un là. Parchement, il y en a un là. 6 star token et placez-les d'une telle manière. Normalement, ça, le truc l'avait déjà fait avant moi. Ça aussi, c'est mis ici. La B1, elle est prête. La légende marqueur en A, elle est good. Les gores, ils sont là. Le Battle Sequence est déjà prêt. Et le End of Battle, Team Battle, il est là. Red Wooden Marker on Space 2. Ok. Place de Red Wooden on 4. Ok. Donc ça, c'est leur force. Ils ont 2 de force, 2 de strength et 4 de vie. Two Red Monster, il y en a 2. Il y en a plusieurs là.
Four fog token show to the right and return them to the... Ok. Donc ici, il faut que j'enlève une gourde, une sorte de boisson et de gore. Une gourde, un truc de gore et ça. Ok. Donc ceux-là, faut pas que je les prenne. Je vais les mettre ceux... Oula. Oh merde! Elle était là, non? Ouais, elle était chez le marchand. Ces 4-là, je mélange. Il faut que je prenne les 11, c'est ça? Four of the circular frame. Each riverbank space of the game. Ok. Shuffle. Donc si j'ai bien compris, en fait, il faut que je mette ça là. Super, il est pas dans le bon sens, lui. Bon, j'ai déjà oublié. Hop. Donc, comme ceci. Et il y en a 4 maintenant qui restent. 1, 2, 3. Le quatrième, il est où? 4, ok. Donc, je décide lesquels je m'en fous. Je vais peut-être libérer ça pour avoir plus facile pour bouger si besoin. Pareil ici. Je pense qu'on va laisser comme ça. Hein. Je pense. Je pense qu'on va laisser ainsi. Ok. Et je pense que du coup... ok, le placement est prêt. Maintenant, les dernières petites explications. Et ensuite, on pourra continuer. Time track. Alors, est-ce que maintenant que vous l'avez déjà compris, chaque héros traque ses heures et les avance. C'est important de le savoir et de bien suivre ça. Une journée de héros se termine quand il a utilisé tous ses daytime hours, mais il peut aller plus loin. Ok, on peut ne pas avoir 7, mais jusqu'à 10 heures par jour, mais en échange de perte de la vie. De la willpower. Lorsqu'un héros veut arrêter pour le round, il peut remettre son truc dans le Sunrise Box. Et celui qui le met en premier dans sa Sunrise Box commence le prochain jour. Ok. Et donc la Sunrise Box, c'est un truc qui se passe à chaque fin de... À chaque fin de round, pardon. Resolve an event, donc on tire une carte, on bouge tous les gores. Seul un... Ok, donc en fait à chaque fois les monstres, quand ils vont être mis, ils vont suivre les flèches. Et donc on les avance à chaque fois. Par contre, on ne peut pas avoir 2 ennemis sur le même case. Si un gore entre dans un espace qui est déjà occupé, le gore qui arrive continue d'avancer et le dépasse jusqu'à la case d'après. Ok. Les autres monstres, ici. Tous les puits sont refresh. Et le légende marqueur avance. Et parfois, il y a des cartes... Et d'ailleurs, quand le narrateur avance, il y a des cartes qui sont tirées quand il y a une petite étoile. Mais parfois, ça n'est pas le cas. Par exemple, quand le narrateur arrivera en E, il va rien se passer. D'accord. Ok. Ça me semble vachement clair. Je vais me permettre de sauvegarder maintenant. Hop. Voilà. Et on va pouvoir continuer avec la P1, du coup, je suppose. Parce que je suppose qu'il avance, vu qu'on est revenu à 0. Hop. P1. C'est parti. Andorre a profité d'une période de paix pendant plusieurs années. Le grand roi Brandur a peur et... Comment il est? Il est inquiet
et a envoyé son fils, le prince Thorald, afin de demander de l'aide dans dans toute la contrée. Cette légende commence lors d'un matin brumeux, alors que le premier héros atteint Riedberg Castle. Est-ce qu'au niveau du son, tout se passe bien? Ça me semble bien se passer. Je vérifie toujours s'il n'y a pas de lag. Il y en a un petit peu, c'est étrange. Ou alors c'est parce que mon truc est en... Il est un tout petit? Ouais, il y a un peu de lag, mais pourtant OBS ne m'indique pas qu'il y a de la perte, que je suis bien en 60 FPS. Ok. Bon. En tout cas, au niveau de l'OBS en tant que tel à ma gauche, le retour OBS a l'air nickel. C'est au niveau du stream que ça a l'air de galérer un peu. Après, c'est peut-être, comme je vous dis, c'est peut-être juste Chrome. Hein. De toute façon, je verrai bien, ne serait-ce qu'au record ou quoi. Donc, chaque héros reçoit un point de force et on distribue 4 de gold parmi les héros. D'ailleurs, ici, je rappelle, pour nous aider, c'est non pas... C'est 2 points de force supplémentaires et donc on gagne 3. Donc ici, je passe à 4 et ici, je passe à 5. Les espaces 18, 57 et 71, 71 donc, contiennent une icône de marchand, ce qui lui permet d'acheter des points de force pour 2 gold. Je crois qu'on ne peut pas encore acheter les objets. Pour l'instant, c'est juste acheter des points de force. Les héros peuvent entrer ou bouger dans des espaces occupés par des monstres. Un héros peut initier un combat contre un monstre, mais un monstre ne peut pas initier un combat contre un héros. 18, 57, 71. Bon, je peux dire 71, hein, les gens comprennent la différence. Où est-ce que j'ai des icônes? Ah bah les icônes de marchand sont mis directement sur la carte, c'est parfait. Continuez avec B2. Afin d'éviter que les monstres entrent dans le château, les héros doivent les combattre et les vaincre. Si un héros occupe le même espace qu'un gore, il peut le combattre immédiatement. Dans le cas d'un archer, il peut combattre dans les trucs d'à côté. Avant de combattre pour la première fois, lisez le battle sequence à haute voix. Le héros located in castle. Mais par contre, je devais placer les gores, non? Place all gore et scroll marker near the board game. Mais j'en ai pas là des gores pour l'instant. Ah non, si. Ah non, bah non. Est-ce que je devais tirer ça avant? Je dois tirer. D'accord. Je dois faire ça, en fait. C'est ça que j'avais pas compris. Ok. Donc, bah, tirer un event. C'est parti. En fait, je devais réaliser ça avant. Start card. Des cris viennent du fond de la vallée. Ils arrivent! Les gores arrivent au lever du soleil et le château est en danger. Placez un gore en espace 16, 22, 23 et 24. C'est parti. 16. 22. 23 et 24. Ok. Du coup, les gores bougent, si j'ai bien compris. Ah, mais tu vois, ici, ils bougent par eux-mêmes, mais eux... En fait, je le ferai à la main, je pense. Parce qu'ici, les deux ont bougé vers le même endroit, sauf qu'ils étaient sur le même espace, et du coup, l'un des deux gores doit continuer. Les scrolls, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Les wells sont refresh. Voilà. Et le narrateur avance, ce que j'ai déjà fait.
Ok, ça me semble beaucoup plus clair. Et donc l'objectif, c'est éviter qu'ils ne se rendent au château. Je suis au château. Pour le coup, ici, ça devient fort dangereux parce que si je ne le tue pas là, au prochain tour, il va être directement sur moi, en fait. Thorn commence. Et il va faire 1, 2. 1, 2. Se rendre ici. Et je peux attaquer directement le gore? Ah, je ne peux pas le combattre avant le prochain tour. Ah, mais je suis dans la merde. Du coup. C'est ça, non? Ou alors j'ai mal lu. 16, 22, 23, 24. Allez, on recommence. 24. 16. 16, il va bien là. Le 22 va bien là. Le 23 va là, mais du coup, il le passe. Moi, je retourne ici. Et lui va bien là. Non, c'est bon. C'est bon, donc du coup, ça signifie que... Moi, je peux me déplacer là. Donc en fait, il faut que je prévoie... Faut que je prévoie où il va, alors. C'est ça que vous me dites. Faut que j'aille là... En me disant... Qu'il va finir là au prochain tour. C'est ça. Tu ne peux pas te déplacer et attaquer... Durant le prochain tour. Ah mais non! Non, je m'en fous! Je m'en fous, j'ai plein de rounds en fait. Oh, je suis bête. Je suis bête. Non, non, non. Je vais là. 2. Et maintenant, c'est A et Ara. C'est ça, hein? Voilà, ok. Je suis biais. Et Ara. Ah oui, il faut que je partage 4 gold entre les persos. Bah écoute, tu vas en prendre 3. Et toi, tu vas en prendre 1. Même si je pense que je vais faire des petits compteurs, ce sera plus agréable. Est-ce que je les ai sur moi? Je ne pense pas, malheureusement. Je sais que j'ai fait un life pour les gores, justement. Ils sont, ou ici, 4. Mais je crois que je n'en ai pas prévu un pour... Save d'object... Ah si, voilà, parfait. Ok, bon, il est un peu énorme, mais... Donc ici, elle en a 2. Un peu, ouais, il est un peu gros. On va le baisser de taille. Voilà. Donc 2, et lui, il est à 3. Il est à 3. Donc elle est toujours chez le marchand. Bah, autant qu'elle... Ah, quoique, non, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on bouge, elle va faire 1. Et ça va se la mettre après. Ok. C'est à Thorn. Thorn qui va attaquer le gore. Pour ça... c'est le Battle Sequence. Donc c'est ceci. Alors, move, fight ou attendre. Si un héros bouge dans un espace où il y a un monstre qui l'occupe, il ne peut pas le combattre dans le prochain tour. Ouais. Les Gores, ils ont 2 stress points et 4 willpower points. Et ils ont 2 red dice en combat. Avancez votre marqueur de 1. Jetez tous les dés à votre disposition. Prenez le dé le plus haut et ajoutez vos stress points, ce qui donne votre total de combat. Ok, donc ici, on jette des dés. Par exemple, les Gores, ils en lancent 2. Moi, mon perso, il va en lancer 3. Thorn, il va en lancer 3. Et si... s'il bat le Gore, il gagne. Sauf que le Gore, il en lance 2. Et s'il fait un double, il ajoute les 2 dés. Oh, bâtard.
Et la différence abaisse le willpower. Et le battle round s'arrête si le héros décide de s'arrêter, le héros n'a plus de temps, le héros n'a plus de willpower, ou le gore n'a plus de willpower. Une autre question, ça me coûte quoi comme temps de combattre 1 ? C'est 1 de temps ? Je suppose. Je suppose. Hop, donc on passe à 3 et on va lancer les 3D. Ils sont ici. Et j'ai plus 4. Ok, donc ici, je prends le dé le plus haut qui est 6, et donc je fais 6 plus 4, 10. Je fais 10 de dégâts. Enfin, je fais 10. Maintenant, le gore, on va voir ce qu'il fait. « 4 plus 2, 6. Une différence de 4. Ce qui fait que je remporte la victoire. Et que je le tue, d'ailleurs, pour le coup. Et il faut que je retourne cette carte-là. Est-ce que vous avez vaincu le gore? Si il est à 0 willpower, le héros vainc le gore. Il reçoit 2 de gold, 2 de willpower. Ah oui, 2 gold, 2 willpower. C'est l'un ou l'autre, ou un de chaque. Je vais prendre un de chaque. Ah non, 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 bah non. Je vais prendre 2 willpower, comme ça j'ai 4 dés. Ok. Si le héros... Je vais regarder ce qui se passe quand on perd. Si le héros a 0 de willpower, le gore le tue, il perd 1 de stress point et reçoit 3 willpower point et il commence immédiatement. D'accord. Placez tous les monstres vaincus dans l'espace 80 et à chaque fois qu'un héros tue un monstre, avancez le Legend Marker d'un espace. Si le héros termine le combat ou s'il n'y a plus d'heures, aucun n'a gagné et le monstre revient avec tout à fond. Ok. Donc le gore est vaincu, on le met ici. Alors ce qui se passe, c'est que comme je l'ai dit, 2 gore comptent pour le faire avancer. Qui a un peu moins de pression. Et là, pour le coup, Thorn a terminé son tour. C'est maintenant à Ehara qui... elle a 1 dé et 5. Ouais. Elle va tenter de vaincre le gore qu'elle a. Donc, 1. Elle a qu'un dé, elle. 6. Oh, waouh. 6 plus 5. Donc, ça fait 11. Ah, la magicienne, elle en veut. Hein. Et les 2 dés ici pour le gore, voir ce qu'il fait. Donc 2, 3, 4. Ouais, il s'est fait atomiser. La différence est telle qu'il est pareil, one shot. Et donc, qu'est-ce qu'elle gagne, elle? Qu'est-ce que je vais lui donner? Le willpower, elle s'en fout un peu, elle va prendre des golds. Et donc, le gore rejoint ici. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait... là, il y en a 2. Donc là, le deuxième arrive. Et donc, par conséquent, il y en a un des 2 qui saute. Et là, dans ce cas-là, on avance en C. On enlève le petit truc là. Et on avance ici. Hop, on révèle le C. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les monstres essayent de forcer le passage vers le château. Lorsqu'un monstre entre dans le château, placez immédiatement un bouclier doré à côté de ce château. Les héros perdent immédiatement si un monstre occupe le château et qu'il n'y a plus de Golden Shield à placer. Le nombre de Golden Shield diffère du nombre de joueurs. Par exemple, ici, on est 2. On est 2. Et donc, on a 3 Golden Shield. Ok. Est-ce que j'ai un token pour ça? Ça n'a pas l'air. Non, ça n'a pas l'air. Mais du coup, j'ai 3 Golden Shield, donc je peux avoir 3 monstres qui rentrent dans le château avant que je perde. Bien que les héros sont d'origine différente, ils réalisent rapidement qu'ils sont puissants lorsqu'ils travaillent ensemble. Il n'y a qu'une seule chance pour vaincre les monstres, combiner leurs forces.
Si plus d'un héros se trouve dans le même espace qu'un monstre, ou alors si un archer, c'est la case adjacente, les héros peuvent participer dans un combat en équipe. Lorsque vous voulez essayer, lisez la carte de combat de Team Battle, tous les deux. Je pense que c'est ce qu'on va essayer. Donc là, Eera a joué. Bah écoutez. 1, 2. Hop. 1, 2. Hop. Et ici, c'est au tour du coup de Thorn. Bah, Thorn va faire un Team Battle. Le héros... Ah, faut savoir que j'avance de 1 ici aussi. Le héros invite ses alliés à participer au combat avec lui. Ils peuvent décider, les autres peuvent décider de participer ou non. Avancer le time marker de 1 heure. Bah du coup, ouais, je l'ai fait pour lui, mais elle et Ara aussi. Ils ajoutent leurs forces ensemble. Waouh. Ok. Oh waouh, mais là du coup ça veut dire en gros on ajoute. Donc en fait là rien que le niveau puissance 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. « 9 plus 6. Là j'ai 9 plus 6 rien que pour lui hein. Donc ça fait 15. 20. 20 contre l'autre K2. Bah l'autre K2 donc 20 contre 8. Et donc dans ce cas-ci, bah évidemment il se fait démolir. Hein. Soyons honnêtes. Hop. Alors je pense que c'est exceptionnellement, pardon. Je vais le faire avancer direct, parce que vu que c'est le tuto, j'ai peur que sinon ça n'avance pas autant que je le voudrais. Enfin autant qu'il le faudrait, pardon. Au niveau des rewards... 5 gold pour tendre, allez hop. Donc D. Les servants du roi amènent des mauvaises nouvelles. Putain, il y a plein de monstres en plus. Oh là là, un gore en 8, 15, 43, 48, 53. Ok. 8. 15. Il est où le 15? Il est où le 15? 8, 15. 43, 48. 43. 48. J'aurais pas dû l'avancer. Mais c'est trop tard, j'ai dit que je le faisais. 48 et 53. Ok. Très bien. C'est à qui maintenant? Donc oui, lui, il a joué pour combattre. Donc ici, comme j'ai compté... En fait, je pense qu'il faut que je... Je ne sais pas s'il les garde, dans le sens où je ne sais pas s'il y a besoin de conserver le nombre de gores qui ont été tués ici. Dans le doute, je vais les mettre là. Donc j'en ai tué en les comptant 1 sur 2. Ah non, en les comptant tous. Là, j'en ai tué 3. Hein. C'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. J'en ai tué un là, un là. Et je crois que le dernier... C'était quoi? 16, 22, 23, 24. 22, 23, 24. Eux, ils sont plus là. Et le 16, il est où? 16?
16. Il est où le 16? Là, ok, c'est celui-ci. Ok, très bien. C'est celui-ci. Donc, lui, il est toujours là. Pour le coup. Ils sont tous à l'envers. Ils sont tous de dos. Ok, on fait comme ça. Et du coup, Thorn venait de jouer, donc c'était à Eara. Eara... Il te reste quoi? Il te reste 2 mouvements, toi. T'as combien de gold? 4. Ouais. Tu vas aller là. Et est-ce que quand t'arrives au 7, tu retournes en premier? Je pense, hein. Je pense que c'est le premier qui arrive au bout. Et du coup, Thorn... Thorn, c'est quoi? Tu vas aller là et tu vas te mettre le puits. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça, tu arrives à 19. Et t'es Gucci Gang, mon gars. Donc... Déplacement de 1. Je ne sais plus s'il lui restait un mouvement ou pas. J'ai oublié. Bon, dans le doute, je vais dire que non. Ok. Ici, on mélange. Et on va pouvoir commencer une nouvelle journée. Alors, quel est l'event d'aujourd'hui? Les héros entendent une musique de l'arbre des sons. De l'arbre des chants, des musiques. Chaque héros qui a moins de 10 willpower en reçoivent 2. Parfait. Hop là. Les gores, bouge. Tac. Oh, mais t'es près du château, toi? Oh la vache. Toi, tu rentres dans le château. Mais du coup, il se passe quoi? S'il est dans le château, du coup, il va là. Ok. Ici. 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 Et c'est tout. Ok. Les gores, c'est tout. Les puits se ressourcent. Et le narrateur avance. Et là, c'est à nous. Et c'est Eara qui commence. Eara, tu vas aller ici. Donc ça fait 1, 2. Tu vas courir là. Thorn. 1, 2. Tu vas aller ici. Hop. Non, on va te mettre comme ça. Tu vas aller ici. Et Ara, tu vas attaquer le zigoto qui est là. Donc tu avances de 1. Et tu vas me jeter ton dé. 4. De l'autre côté, c'est quoi? C'est 3. Ouais. 4. 4 plus 5, ça fait 9. Oh la vache! 10. Punaise. 10. 8 plus 2, 10. Elle perd 1 de willpower. Elle recommence. Elle recommence. 2. On le transforme en 5 avec son pouvoir. Donc ça fait 5 et 5, 10. Oh, le double 4, il a fait mal. Mais c'est pas à elle de jouer en plus. Elle avait déjà fait son tour. Je suis bête, c'est pas grave. 3, 5. Différence de 5, le gore meurt. Mais ce n'était pas à elle de jouer. J'ai fait une erreur. Pour le coup, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, mais ce n'est pas grave. Il jouera, Thorn jouera 2 fois. Thorn. Ah oui, tu gagnes du coup 2 d'or. Thorn, c'est à toi. Toi, t'as 4 dés, mon gourmand. Tu devrais me faire un beau 6 plus 4, toi.
Oh waouh, tellement pas. Ça fait 4, 5, 6, 7. Ah non! Ça fait 3. Ça fait 7, ouais. 7. Ah ouais, c'est nul par contre. « 12 ! Donc ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh la vache! Il m'a dégommé! Mais je vais retenter. Je vais retenter. Et du coup, je joue 2 fois parce que j'ai passé 2 fois le tour. Oh waouh! Oh, tu m'as mis la misère, gros. Bon, là, par contre, 6 plus 4, 10. Ça, c'est bien. Et E2. Et lui, il va faire 5, 6, 7. Et donc, il lui reste 1 point de vie. 1 point de vie. Et Ara, tu me fais quoi, là? J'ai pas mal de gold. 1, 2. Donc ça fait 1, 2 ici. Et tu vas me dépenser tout ça pour me choper 1, 2, 3. 3 de force. Thorn, tu vas me relancer ces dés et tu vas me faire le plaisir de dégommer le gore, s'il te plaît. 4, ça fait 8. Pas dingue. Pas dingue du tout. Mais c'est mieux que rien. 4, 5, 6. Le gore est vaincu. Bon, on en remet à 4. Et donc le gore ici s'en va. Et donc dans ce cas-ci, ils sont bougés tous les deux. Et là, le truc avance de 1. Hop. Et on développe le F. Un des héros rencontre des hommes-poissons qui semblent fuir un Skral qui les a attaqués près de la rivière. Ça fait des années que nous n'avions jamais vu une créature aussi vilaine. Est-ce que ça signifie que les monstres sont en train de revenir? Placez un Skral en espace 32. Skral. 32, c'est où? 32. Là. Ok. Alors, les Skrulls, le combat avec les Skrulls fonctionne de la même manière, mais ils sont plus puissants. Ils ont 6 strengths, ils sont 10 strength points, 6 willpower points, et ils donnent 4 gold willpower. 4 gold ou 4 willpower. D'accord, ok. Donc ici, ils ont 6... Ils ont 6 de vie et 6 de puissance. Vache. Je sais pas à quoi sert ce petit carré du coup. À quoi il sert. Waouh. D'accord. Donc, c'était la fin du tour de Thorn. Eara, qu'est-ce que tu fais, toi? Eara, t'es à zé... Ouais. Qui va bouger où, du coup? Eux, ils vont aller en 13. Je vais aller là. En attendant, je vais aller ici. Thorn, tu vas me faire quoi, mon vieux? Ce serait bien que toi, t'ailles... Ah, attends, je suis passé... Ah non, je suis passé par le château, j'allais dire. Je vais peut-être aller clean un peu le fog, moi. Ouais. Hop. Fog, ok. Donc ici, je suppose que je tire une carte. Les héros découvrent un puits rafraîchissant. Les héros en un espace de 0 à 9 reçoivent 2 willpower points. Malheureusement, ça ne fait rien. Par contre, le fog, c'est j'arrête mon mouvement. Hein. Ouais. Ok.
Donc ça faisait 1. Bah elle retourne en Sunrise Box. Elle ne joue plus. Toi, tu vas là. Tu gagnes un gold. Et ici, tu vas là. Et tu gagnes 3 de willpower. Deux, 3. C'est ça, hein, je ne me fourvoie pas. Ou alors je fais une bêtise. Ouais, non, c'est ça. Non, ça va. J'ai cru que c'était en mode... vous passez votre round entier, en mode vous êtes perdu pendant tout le round, mais non. Et on revient ici. Ok, event. Les Gors ravagent la contrée, détruisant les dernières montagnes. Les derniers passages dans les montagnes. Si le nain ou l'archer a plus que 12 willpower points, il est réduit à 12. Je n'ai ni un ni l'autre. Ah oui, ça j'avais vu. En gros, les symboles où il y a un bouclier comme ça, si ton perso là, il subit pas l'effet. Voilà, c'est un petit truc. Les Gors. Les Gors maintenant. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas là. Hop là. Les puits sont rafraîchis et le narrateur bouge. C'est Ea qui commence. Je pense qu'elle va se rendre ici. Ouais, elle va se rendre là et attendre que Thorn arrive. Donc du coup, elle va faire 1. Et voilà. Thorn, lui, est directement bien placé pour faire un combat. Et donc, il va combattre le Gore avec ses 4 dés. « 6, c'est parfait. Donc 6 plus 4, 10. Bon, tout est cassé, hein. C'est dommage. Ah, putain. 10 et 10. Quel enfoiré. Quel enfoiré. 10 et 10, donc du coup, on reste à 0. Bah, elle va le rejoindre pour l'aider, alors. Hop, elle va le rejoindre pour l'aider. Et ensuite, les deux bougent. De 1. C'est au tour de Thorn, mais là, les deux bougent parce qu'elle l'aide. Et ça s'ajoute dans ce cas-ci. Ça fait 3. Donc 3... 3, 4, 5, 6, 7. Euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plus 8, 19. Ça devrait aller. 19 contre 8. C'est une victoire écrasante. Tu vas là et tu n'avances pas parce que tu n'es pas... il y en a qu'un. Je ferai comme ça, ce sera plus simple. Comme ça, je sais, là j'en ai un. Donc le deuxième que je mets, je bouge les deux ici. Ok. Hera, c'est à toi. Tu vas là. Thorn, tu vas là. Et pareil. Combat duo. Les deux avancent. Là, c'est Ehara qui joue d'ailleurs. Et c'est Tipar. 5. Très très bien. 5 plus... donc 5, 10, 11, 12, 13. 13 ici. Pff. 13... 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20, 21, 22, 23. Ok, on est à 23. On est à 23. Donc ici, c'est 6 Strange Points, 6 Willpower Points.
Et 4 gold will purple. Ok. Je l'ai tué en un coup. Grâce aux 2. Et donc il donne 4 gold et 4 will power points. Ouh, pardon. Je vais tout donner à lui. Parce qu'il faut qu'il passe chez le marchand. Et le Skral, pardon, est mort. Ici. Donc ça, bah du coup, on le met là. Bah, ou en fait, je fais l'inverse peut-être. Je mets tout ça là. Je fais de la merde, je l'ai regroupé comme ça. Lui, genre, il y en a un là. Et lui est ici. Comme ça, je sais tout ce que j'ai vaincu, quoi. Et ici, s'il y en a un là, ça veut dire que... il faut que... ça compte pour 2, quoi. Ok, et donc par contre, le Skral, il n'y a que les gores, hein, ces petites règles secondaires. Donc le Skral, lui, fait avancer le narrateur de 1. Et donc, on révèle la carte H. Un message du roi Brandur atteint les héros. Mes amis, je vous remercie pour votre aide. La situation est sérieuse. Le pont de corde a été détruit. Recouvrez le Rope Bridge, vu de Red Token X. C'est lequel le Rope Bridge? C'est celui-là, je suppose? Pont de corde? Ça? Ok. 16, 18... non, 16, 48 ne sont plus adjacents. Tous ceux qui sont en espace 48 restent ici. J'ai écrit un warning... Alors, c'est le roi qui continue de parler. J'ai écrit un avertissement à nos alliés. Les gardiens de l'arbre des champs. Vous devez délivrer cette lettre. Passer un parchment token en espace 5. Ok. Allez, parchemin en espace 5. Parchment. Espace 5. Il est où le 5? Là. Ok, le but c'est qu'on le ramasse. Et qu'on le délivre à 57 ici. Avant que le légende marqueur atteigne N. Hein? Attends, quoi? Si un monstre atteint le héros qui tient le parchemin, la légende s'arrête immédiatement. Hein? Si à n'importe quel moment le héros avec le parchemin bouge ou s'arrête sur un terrain qui occupe un monstre, c'est perdu. Je suis dans le regret de vous dire que les monstres risquent de l'intercepter. Oh la vache. Un gore entre 19, 36, 56. Un gore en 19... 36, c'est où ça? Où est 36? Mais 37, 39, 35. Mais faut de ma gueule ou quoi? Il est où le 36? C'est par zone pourtant. 36, ah voilà. 19, 36, 56, des gores. Ok. 19, 36, 56 et un Skral en 54, 64. « 54... 64. Ok. Attention, le héros qui porte le parchemin doit se déplacer
de manière intelligente afin de ne pas occuper un espace où un gore s'arrêtera. Ah, on peut poser le parchemin, merci. Ok. Ok, ok. Donc on peut poser le parchemin, j'allais dire si à deux c'est un enfer, parce qu'il y en a un qui est juste pas là. D'accord. D'accord, d'accord. Bah écoutez. C'était Nira qui venait de jouer. C'est à Thorn qui va faire 1, 2, qui va s'arrêter là et qui va acheter... Donc ça fait 5. Il va passer à 9. On est bien là, on est bien. Il va passer à 9. Ok, c'est à Aira. Donc du coup ici, il faut calculer. Il faut qu'on calcule intelligemment ce qu'on va faire. Le parchemin est là-bas. Il faut aller le récupérer. En même temps, il ne faut pas que le château se fasse soulever. Ici, ils ont 1, 2, 3, 4. Ici, il est 1, 2, 3. Ils vont faire ceci. Je pense qu'elle, elle va se mettre là. Pour choper le gars. Lui, Thorn, il va aller... Il a qu'un mouvement, Thorn. Ah non, il peut aller en overnight s'il veut. Thorn, il a... Oh ouais, il peut payer. Et se mettre là. En payant 2 willpower. C'est vrai que chez le marchand, ils m'ont pas parlé de ça encore. Pour le coup. Dommage. Bon, toi, tu vas aller là. Toi, t'arrêtes là. Ok, on se met comme ceci. On est bon. Event. Ah, nos rations sont empoisonnées. 7, 6, 5. C'est toi qui les perds. Les gores bougent. Tu bouges là. Tu bouges là. Tu bouges là, mais du coup tu bouges là. Tu bouges là. Tu bouges là. Tu bouges là. Ah non, c'est les gores d'abord. Tu bouges là. Et du coup, maintenant, l'escale, lui, je l'ai déjà fait bouger, mais lui, non. Et donc, lui, il va ici. Ok. Les puits sont rafraîchis et le narrateur avance. Et c'est au tour de Thorn qui commence. Toi, tu vas me faire chier, c'est pour ça qu'il faut... En fait, il faut que... on les tue eux pour éviter qu'ils nous niquent le château et après on fonce là-bas, quoi. Ok, Thorn. 4D, 9 de trucs. Ça devrait aller. Parfait. 6. 6 plus combien, du coup? 6 plus 9. Ça fait 15. 15 contre. 5, 6, 7. Tu es mort. Tu es mort, il y en avait déjà un. Et donc tu vas ici. Et donc ça veut dire que ça avance de 1. C'était ton premier truc. Et du coup maintenant c'est Aera. Et Aera, il faut qu'on te dégomme, toi, le gore ici. Avec ce dé-là. 2. On le retourne, ça devient un 5. 5, 10, 11, 12, 13. 13. 5, 6, 7. C'est suffisant. On le tue également. Hop là. Donc toi tu viens ici. Donc ça ne bouge pas.
C'est la fin de son tour. Maintenant, c'est à Thorn à nouveau qui lui va... Est-ce qu'il chope le parchemin? Ah, vaut mieux. 1, 2. Et le parchemin va chez lui. Et Ara maintenant. Alors, il faut qu'on réfléchisse. Pour pouvoir aller... L'objectif, c'est d'aller ici. C'est là qu'on doit y aller. Faut passer par ce pont. Eux, ils vont descendre. Descendre, il va aller là, il va aller... En fait, ils vont très vite se retrouver ici. C'est le seul moyen... Ah non, on peut passer par là aussi. Lui, on va le passer. Hein. 1, 2, 3, 4. Alors, si je vais là déjà. 1, 2, 3, 4. C'est déjà ça. Cinq. Est-ce qu'eux vont descendre ici? Ouais. Et lui, du coup. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et elle attend. Il est déjà à 7, lui. C'est lui qui commencera. Ok. Là, pour le moment, on est comme ça. Event. Take the well token. Ok, le puits a été pollué ici. Par conséquent, on le retire. Les gores. Les gores, tu en as un là qui va ici. Tu en as un là qui va là. Tu en as un là qui va ici. Tac, tac. Et c'est tout. Maintenant les Skral. Skral, il va là. Lui, il avance, mais c'est pris, donc il va là. Et c'est là où je me fais baiser. Chier! Je peux... Attendez, ce qu'il disait, c'est que je peux laisser... Ok. Alors que je laisse le parchemin. Ok. Donc ici, c'est... Ah oui, le narrateur avance. Bon sang! Ah, c'est dur! Je réfléchis à comment je suis censé faire, là. Oh, on gagne. Si je tue les deux, ça va faire avancer le narrateur. Ah, ou alors... Ah, putain, mais oui! Mais j'en ai utilisé 7, mais j'en ai bien plus. Ah, mais oui! Du coup, je peux très bien faire ça. Tant pis. 1, 2, 3, 4 pour avoir du overtime. Laisser le parchemin ici. Ah, mais le problème, c'est quand même qu'ils aient déjà bougé. Oh. En fait, j'oublie ça. J'ai l'impression que j'en ai que 7. Mais non, j'en ai 10. En fait, même si je peux me déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6
Je vais sauvegarder là, on va essayer. Ok. C'est qui commence? Thorn. Thorn arrive là. Ou alors, pour être sûr, il arrive là. Mais là, ça lui fait un mouvement en plus de faire ça. Thorn vient ici. Ah ouais, mais en fait, il faut que... Thorn vient ici. Et 1. Et là, attaque. Non, c'est Ehara. Ehara attaque. 3, ça fait 4. 4 plus 8. 12. C'est trop peu, 12. Il a fait pile ça. « 12 et 12, 0. C'est un échec. Faut que je les attaque en team. Hein. En fait, je peux pas ne pas gagner. Je peux pas gagner en dehors d'un team. Bah, du coup, attends. On va dire qu'il se déplace là. Il se déplaçait de 1. Et du coup, comme il attaquait avec, il faisait ça. Ah, je pense pas que je vais gagner. Hein. Mais du coup, ça faisait 12. J'ai que 3 dés en les faisant un. 12 plus 6 plus mon truc, ça fait qu'on gagne. Donc celui-là meurt. Celui-là meurt. On gagne du willpower. 1, 2, 3, 4. Il prend tout. Ce qui fait que le narrateur avance. Oh, mais je peux pas gagner. Je peux pas gagner. Ou alors si, mais ma règle de tantôt avec les gores, je l'annule et du coup j'en ai un en moins. Parce qu'à un moment donné, je l'ai fait avancer en me disant qu'il fallait alors qu'en fait non. On m'avait dit qu'il fallait pas que je le fasse, je l'ai fait quand même. Et j'aurais pas dû. Je pense qu'on va se permettre rétroactivement d'en annuler un. Parce que cette règle-là, je l'ai pas respectée une fois et c'est peut-être à cause de ça que je vais perdre. Ce qui me donnerait un tour de plus. Ensuite. Thorn. C'est qui joue là? C'est Ehara qui jouait. Thorn, reviens ici. Avec 1. Oula. Thorn est complètement bourré. Wow! Wow! Thorn. Et avance de 1. Les deux attaquent. Les deux attaquent ici. On change de dé, ça devient un 6. Avec le pouvoir du battle, Team Battle et elle. Donc ça fait 6 plus 9, 15. Plus là. 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 contre. 26 contre 3 plus 6, 9. Tu es décédé, mon ami. Hop, ça dégage. Avance de 1. Willpower. 1. Ok. C'est elle qui m'a rejoint ou c'est lui? Chaque fois, je confonds. C'est elle qui m'a rejoint. Donc, c'est Thorn qui joue. Mais du coup, non, c'est à elle de jouer. C'est Thorn qui a attaqué. Hera, viens là. 1. Prends le parchemin. Thorn. Hein? Ah non, attends. Si c'est elle qui prend le parchemin, 1, 2, 3, 4. C'est elle qui prend les willpower.
C'est les deux qui doivent y être ou c'est juste le porteur du parchemin? J'ai tué le Scar, il fallait que j'avance ça. Ah non, 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 j'ai déjà fait. Ok. Le jeu est extrêmement dur, hein, par contre. Ok, et Ara prend le parchemin, c'est à Thorn. Thorn attend pour l'instant. Et Ara. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, là on est où? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, moins 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et avec le parchemin, elle arrive au 57. Et peut lire le N. Et du coup, j'aurais pu, même sans le truc rétroactif. Parce qu'en fait, j'avais pas pensé que c'est vrai que je pouvais changer de Thorn à Eara. Par conséquent, même sans le mini tricherie, il n'y en était pas une, c'est juste j'ai appliqué un peu trop rétroactivement un truc. Mais même sans ça, on a gagné de 1 à 1 tour près. Parce que j'oublie que je peux utiliser ça alors que c'est ultra important. Surtout avec un mec qui a 40 000 de willpower. Et du coup, je révèle la carte N. Le groupe a gagné la légende si le parchemin a atteint l'espace 57 et que les monstres n'ont pas défoncé le château. Merci aux héros de Andorre. Grâce aux héros de Andorre, les gardiens de l'arbre des sons a reçu juste à temps les informations et plusieurs vies ont été sauvées. Le peuple d'Andorre retrouve un nouvel espoir. Mais comme tous les historiens d'Andorre le confirmeront, c'est seulement le début. La prochaine aventure demandera certainement beaucoup plus à nos braves héros. Si vous voulez jouer la prochaine légende, enlevez tous les marqueurs de gameboard et suivez le standard setup, machin. Ok. Waouh! On a réussi à prévenir à temps les gens. Waouh, et c'est dur, c'est un jeu vraiment pas facile. Alors que pourtant, j'ai des trucs pour m'aider, quoi. J'ai ça où j'avais un petit peu plus de force dès le début, et j'ai ça où le temps avance un peu moins vite. Mais waouh! C'est vraiment violent, hein. C'est vraiment à un round près. Mais, chers amis, c'est une victoire pour cette légende introductive. Et donc, comme vous l'avez compris, le prochain, ce sera 2-0. Mais je pense également que... Je sais pas, j'avais l'impression que je ne pouvais pas ici. Enfin, en tout cas, on n'en a pas parlé. Alors que ça a l'air des trucs vachement sympas quand même. On a l'occasion de voir le marché, du coup, lors de la prochaine partie. Nous retrouverons Thorn et Eara très bientôt. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live. Je vous remercie d'avoir regardé cette VOD. Je vous remercie d'avance, ceux qui écoutent le carnet. C'était O'Connell. Je vous souhaite une agréable fin de journée et à bientôt.